Simole. Amen. Chorus yetu ibarikiwe sana. Kama Mungu anatujalia sisi wote tunapata ile vitabu itakuwa vizuri. Okay. Tunashukuru Bwana. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons de multiples actions de grâce kwa kutupenda, kwa kutulinda na kutujalia tusilie. Yeye kwa anatujalia tusilie na hatuwezi kulia, lakini kukambi ya adui kuna kilio. Watalia tena watalia tena wataliana katika jina la Yesu Kristo. Watalia tena wataliana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunashukuru. Nadhani tungali tunaendelea kutia msingi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Amen. Nous continuons à poser les fondements par rapport à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, tel que je disais, l'Église ne pourrait pas être l'Église sans la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait que l'Église puisse rester ou demeurer l'Église jusqu'à ce jour. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Donc, si je suis en train de me rappeler encore par rapport à tout ce que nous sommes en train de partager, je suis en train de comprendre que l'Église était née sur la croix, mais la manifestation de l'Église, c'était le jour de la Pentecôte. C'était le jour où l'Église s'est manifestée. C'était le jour où l'Église a été maintenant sortie d'une manière officielle. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de l'Église et on ignore la personne du Saint-Esprit, ça n'est plus l'Église, ça devient une religion. Alléluia. Et si nous essayons encore une fois de plus de définir ce que c'est une religion, la religion, c'est une rencontre de gens qui sont réunis tout autour de certains principes et de dogmes. Amen. Amen. Les dogmes humains. Amen. Ou les dogmes humains. Ils se réunissent par rapport à leurs principes. Ils ont tracé des principes et ils se réunissent par rapport à ces principes. C'est ça la religion. Amen. Donc l'homme à la recherche de Dieu. Une définition simple, la religion, c'est-à-dire l'homme à la recherche de Dieu. Alléluia. Et tandis que l'Église est corps de Christ, c'est Dieu, le Créateur, à la recherche de l'homme perdu. Alléluia. C'est ça l'Église. Donc Dieu lui-même se décide de pouvoir chercher l'homme qui était perdu parce que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Il est amour lui-même. Il ne peut jamais accepter à ce que celui qui a été créé à son image puisse se perdre pour de bon. Amen. Lui-même, il cherche l'homme. Amen. Alléluia. Yes. Il cherche l'homme et il récupère l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche l'homme et il récupère l'homme. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'Église, Dieu a quitté le ciel pour venir chercher l'homme. Amen. Amen. Et vous savez, quand Dieu te cherche, il a un calendrier particulier et il te rencontrera d'une manière particulière. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons insister sur la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était descendu
pour venir chercher l'homme qui était perdu. Et le Saint-Esprit est venu. Pourquoi il est venu? Il est venu pour nous donner la force de pouvoir résister la puissance des ténèbres dans ce monde. Amen. Il est impossible, pratiquement impossible, que quelqu'un s'attache à Dieu selon sa force physique. Alléluia. Amen. La force physique de l'homme ne pourra jamais et en aucun cas donner gloire à Dieu. Amen. Mais lorsque Dieu vient maintenant à son tour chercher l'homme, c'est Dieu maintenant qui va impacter l'homme de la force, l'homme de la puissance, pour que l'homme puisse être capable de pouvoir se communier avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Romains, chapitre 8, le verset 14. Si on peut commencer par là pour aujourd'hui. Romains 8, le verset 14. Amen. Oui. Nous lisons Voilà. Romains 8 akafanya. Oh. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Romains 8, le verset 14. Yes. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Twende kwa Swahili. Ya kwa Swahili. Warumi sura 8 mstari wa Warumi sura 8 mstari wa 14. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. La Bible déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés le Fils de Dieu. Alléluia. Quand une fois on accepte d'être dirigé par le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit, ce n'est pas ta force. Alléluia. Ce n'est pas la force d'un homme, mais c'est Dieu. C'est pourquoi j'avais dit encore, on ne suit pas Dieu avec son intelligence, avec ses principes. Quand tu suis Dieu avec ton intelligence, avec tes principes, automatiquement, tu entres dans la religion. Alléluia. Pour fuir la religion, il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés le Fils de Dieu. On ne peut pas être appelé Fils de Dieu si le Saint-Esprit ne te conduit pas. Amen. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne dirige pas ta vie, en réalité, tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu. C'est ça. Nous sommes derrière la parole. Amen. Hein? Le christianisme est basé dans le logos. Alléluia. Le christianisme est basé dans le logos. C'est que ce logos, c'est-à-dire la parole de Dieu dans toute son entièreté. Du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ça le logos. Alléluia. Donc, nous sommes en train de fonder notre vie. Nous sommes en train de nous positionner sur le logos. Tandis que le succès maintenant d'un enfant de Dieu, c'est maintenant ce qu'on appelle le Réma. Alléluia. Nous sommes fondés sur le logos. Le christianisme doit tirer tout ce que nous voulons faire. Ce ne sont pas des brochures. Ce que nous voulons faire, ça doit être tiré dans la parole du Seigneur, dans la Bible.
sans retrancher ni ajouter. Alléluia. C'est là où le christianisme est fondé. Mais le succès maintenant d'un enfant de Dieu, ce n'est plus le logos. Le succès d'un enfant de Dieu, c'est le rhéma. Mais le rhéma toujours tiré dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est qui? Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas toi qui te fais fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui descend. L'Esprit de Dieu te saisit et l'Esprit de Dieu fait de toi fils. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui triomphent dans ce monde, ils triomphent tout en étant le fils de Dieu. Tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est l'enfant de Dieu. Retenez cette histoire. Que ceci reste dans nos têtes. Et quand tu es toi seul, tu es en train de poser des actes, tu dois te demander ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est l'Esprit qui me pousse de faire ou ce sont mes pensées? Amen. La décision que j'ai prise, c'est une décision venant de mon intelligence ou c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à prendre cette décision? Lorsque nous allons commencer à nous poser des questions par rapport à nos actes, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu va commencer à nous révéler des choses. Alléluia. Le pas que je vais mettre dans ma vie, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse de pouvoir mettre ce pas ou c'est seulement une motivation peut-être des humains ou peut-être je veux plaire à quelqu'un, c'est pourquoi je fais ça? Tout celui qui sera conduit par l'Esprit de Dieu, il n'est pas là pour plaire les hommes, mais il est là pour plaire Dieu. Et quand vous acceptez de plaire votre Dieu, ta vie ne restera pas la même. Alléluia. Vous avez besoin du succès, vous avez besoin de la réussite, vous avez besoin de la grandeur. Vous n'aurez jamais le succès, vous n'aurez jamais la réussite, jamais la grandeur sans l'Esprit de Dieu. Jamais. Alléluia. Et ne mettez pas votre gloire au milieu ou en voyant des humains, des hommes autour de toi qui sont en train de te glorifier, qui sont en train de te donner des éloges. Tu ne vis pas par rapport aux éloges des humains, mais tu vis par rapport à ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Je répète encore, tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est qui? Ce sont là des fondements que je suis en train de poser par rapport à un grand succès d'avenir. Quand on accepte seulement que le Saint-Esprit puisse te conduire, on accepte déjà la grandeur. On accepte déjà le succès. Parce que le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans des choses inutiles. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans des choses qui va peut-être chercher à t'amener dans la déconsidération. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, il te conduit pour un grand succès à venir. Il te conduit pour la réussite. Il te conduit pour la grandeur. Il te conduit pour un très bon mariage. Le Saint-Esprit te conduira pour un très bon mariage. Le Saint-Esprit te conduira pour un très bon boulot. Alléluia. Un très bon travail. Le Saint-Esprit te conduira à un très bon travail. Le Saint-Esprit te conduira dans des eaux paisibles. Dites Amen. Amen. Dites encore l'Esprit de Dieu. Conduis ma vie. Le Saint-Esprit de Dieu. Conduis ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur.
beaucoup de gens sont en train de trébucher. Beaucoup de gens sont en train de tournoyer dans la vie parce qu'ils ont mis à côté la personne du succès. Amen. Quand vous mettez de côté la personne du succès, tu vas tournoyer toute ta vie pour ne jamais vivre la grandeur ni le succès. Le succès de la vie se repose à la personne du Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu a fait que, alléluia, qu'il puisse quitter le ciel pour venir nous chercher, nous qui étions des perdus. Alléluia. Amen. Nous qui étions sous la domination de nos coutumes. Gloire au Seigneur. Il y a de ces gens-là qui sont en train d'être conduits, dirigés par la coutume. Tout ce qu'il est en train de faire est en rapport avec sa coutume. Mais je veux vous rassurer que nous n'avons pas le succès dans la coutume, mais le succès c'est dans le Saint-Esprit. Selon la parole de Dieu, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Et tout celui qui est fils de Dieu, tout celui qui est fils de Dieu, il est fils de Dieu pour la grandeur. On ne peut pas être appelé fils de Dieu et rester dans des choses qui sont trop bas. Gloire au Seigneur. Quand on est appelé fils de Dieu, le Dieu est très haut, le Dieu suprême te conduit dans la grandeur, te conduit dans le succès, te conduit dans la réussite. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, le Saint-Esprit te conduira dans la grandeur. Amen. Quand bien même le chemin sera trop dur, quand bien même la voie sera comme si, parce que plusieurs de ses serviteurs que lui-même a cherché, ils ont traversé sur des moments difficiles. Jusqu'à ce que les autres commençaient à se demander, est-ce que vraiment c'est réellement Dieu qui m'a appelé? Ça n'a jamais été facile. Mais lorsque tu trouves qu'il y a des difficultés devant toi, il y a des chemins qui sont presque bloqués, et ces chemins-là sont bloqués parce que le Seigneur est en train de préparer quelque chose qui sera un témoignage pour plusieurs autres. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune force des ténèbres ne prendra la vie de cet enfant. Je le déclare par le Saint-Esprit. Je brise tout contact entre la vie de cet enfant et les ténèbres. Je brise toute connexion entre la vie de cet enfant et les ténèbres. Je brise les réseaux sataniques. Je détruis l'œuvre du ténèbre dans la vie de cet enfant. Je détruis l'œuvre du ténèbre au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps de cet enfant. Que cet enfant soit libéré, délivré au nom de Jésus-Christ. Délié au nom de Jésus-Christ. Débloqué au nom de Jésus-Christ. Vous ne prendrez pas la vie de cet enfant. Je récupère l'esprit. Je récupère l'âme. Je récupère le corps de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache son esprit, j'arrache son âme, j'arrache son corps, sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise de l'occultisme. Le Saint-Esprit de Dieu agit maintenant, agit maintenant, agit dans l'esprit, agit dans l'âme, agit dans le corps de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache la vie de cet enfant. Aucun malheur ne frappera la vie de cet enfant. Aucun plan du ténèbre ne s'accomplira. Le diable, you are a liar. You are a liar. You can never destroy the life of this baby. In Jesus Christ, the Almighty God. Le Saint-Esprit de Dieu, merci. La vie de cet enfant ne sera plus jamais un sujet de notre dérangement.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule la maladie, j'annule la mort, j'annule les mauvais sorts, j'annule la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare libre sous toute emprise satanique. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache ta vie sous l'emprise de l'ennemi. J'arrache ton esprit, ton âme, ton corps. J'arrache ton étoile et je bâtis ta vie sur le rocher des âges qui est Jésus-Christ. Je bâtis ta vie sur le rocher des âges qui est Jésus-Christ. Le porte d'Hadès ne prévaudront pas contre la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, l'agneau de Dieu immolé. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, à cause de l'échec de toute force diabolique. Merci à cause de l'échec de toute puissance du ténèbre. Merci, l'Esprit supérieur. Merci à cause de la délivrance de l'esprit, de l'âme, du corps. Merci à cause de l'échec de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. The devil is a liar. Amen. Amen. Oui, le diable était menteur. Anakuya kwa wakati mbaya sana. Wakati roho ya Bwana iko natatamika hapa, anakuya kwa wakati mbaya sana. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Amen. Gloire à celui qui a vaincu sur la croix du calvaire à Golgotha. Jésus-Christ est vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle de Jésus-Christ qui a laissé les tombeaux vides. Je parle de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Alléluia. Je parle de Jésus-Christ qui ne cesse. Dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean 14, le verset 13 jusqu'à 20. Renata aussi va lire en anglais. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 14. Le verset 13 jusqu'à 20. Le verset 13 jusqu'à 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est là? 14, 13. Ouais. Tu es dans le chapitre 14, Oui. le verset 13. Ok, allez-y. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Yes. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous soulignez le mot éternellement. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai, vous allez souligner encore pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai. Hein? Vous comprenez ça? Ouais. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais
Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Il faut souligner toutes ces places-là. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous aussi. Vous vivez. Amen. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Twende Kiswahili, twende kwa anglais. Are you ready? Yeah, tutasoma Neno ya Mungu inakuwa utamu sana. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 13 mpaka 20. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba. Naye atawapa msaidizi. Mwingine. Ili akae nanyi hata milele. Ndugu yangu. Ndiye Roho wa kweli. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa kuwa hawamuoni. Wala hawamtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yes. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena. Yes. Bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Oh my God. Amen. Sikia maneno. Amen. Renata, read it. Read it. Good. 14. Start 13. Yeah. Yeah, 14 here. 14:13 to 20 says, "And I will do whatever you ask me in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help." Another who? Another? Advocate. Yes. Wonderful. To help you and be with you forever. The Spirit of the truth, the world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. I will not live with you, and it will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you before long. The world will not see me anymore, but you will see me. You will see me. Because I live. You also will live. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. That is terrible. Clap your hands. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est qui? Le Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Amen. Maintenant, il insiste ici pour dire que vous devez demander. Alléluia. Amen. Vous devez demander. Demander quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Quant à moi, je suis en train de comprendre ceci.
la plus grande des choses que nous devons demander, et moi, à mon humble avis, avant que nous puissions avoir toute autre chose, nous devons d'abord demander la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons demander d'abord l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, parce que c'était une préoccupation du Seigneur. Pour dire que, écoutez, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Alléluia. Amen. Et moi, le monde ne peut plus me voir. Mais vous me verrez toujours. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le monde ne peut plus me voir, mais vous me verrez, c'est-à-dire, le monde ne me verra plus physiquement. Parce que je pars et je reviendrai vers vous. Alléluia. Il dit, il part, mais il reviendra vers vous. Comment est-ce qu'il va revenir? Il reviendra par la voie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il reviendra par la voie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu parles du Saint-Esprit, tu parles de lui-même. Il ne se fait plus voir physiquement, il s'est déguisé, il s'est transformé et il est devenu un esprit. Parce qu'il dit que je pars, mais je reviendrai vers vous. Et vous me connaîtrez. Amen. Mais le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez toujours. Alléluia. Amen. Le monde ne me verra plus. Parce que le monde ne me connaît pas. Alléluia. Vous me connaîtrez. Là, il était en train de parler du Saint-Esprit. Il prendra maintenant la mission du Saint-Esprit. Il quitte pour être fils, il devient maintenant esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on accepte que Jésus-Christ est Dieu, nous devons aussi accepter que le Saint-Esprit aussi est qui? Est Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle maintenant de l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la vérité qui est en train de vivre maintenant avec les disciples, avec les apôtres. Et cet Esprit-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans la chair, il vivait dans des limitations. Alléluia. Dans la chair, il était dans des limitations, mais en esprit, il est maintenant partout, là où on invoquera le nom du Seigneur dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Et à ce temps ici, le monde ne peut pas connaître qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas du monde. Alléluia. Le monde ne le connaîtra point. Mais nous le connaissons parce que nous l'avons vu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, demandez. Et moi, je prierai le Père pour que le Père puisse vous envoyer un autre consolateur. Donc, c'est-à-dire, moi, tel que je suis avec vous, je suis un consolateur. Je suis un consolateur. Mais un consolateur qui est encore limité, qui a encore des limites. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand j'irai, le Père vous enverra. Non. Quand j'irai, je reviendrai. Alléluia. C'est-à-dire, il est revenu maintenant en qualité de l'esprit.
C'est pourquoi ne traitez jamais le Saint-Esprit comme une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il a la puissance. Alléluia. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas de l'onction, mais il donne l'onction. Parce que c'est une personne. Il peut aussi s'attrister. Il peut être vexé. Ce n'est pas une chose. Une chose ne pourra jamais être attristée. Comment est-ce que tu peux voir la tristesse d'une chose? Mais le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Pourquoi ne l'attristez pas? Parce que ce n'est pas une chose, c'est toute une personne. Et si vous comprenez, quand on dit c'est toute une personne, c'est la personne de qui? Répondez-moi bien, c'est la personne de qui? De Jésus. Alléluia. Yes. C'est la personne de Jésus. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Maman Denise, le monde ne le verra plus. Mais toi, tu le verras. Tu le vois où? Tu le vois où? En toi. Yes. Alléluia. Et quand il est à toi, automatiquement, il fait de toi un fils de Dieu. Vous comprenez ça? Et quand tu es devenu un fils de Dieu, tu ne te conduis plus, mais c'est lui qui te conduit. Tout celui qui est appelé fils, il est conduit. Il ne fait plus ce qu'il lui semble bon de faire. Il ne répond plus à ses propres désirs, mais il répond maintenant à ce que l'Esprit de Dieu est en train de lui demander de faire. Et maintenant, papa, quand tu le vexes là-bas, tu fais comment? Quand tu le vexes, tu fais comment? Lorsque tu pars seulement en dehors de la volonté de Dieu, tu le vexes. Et quand il le vexe, tu dois prendre le temps pour le supplier. Tu dois prendre le temps pour le supplier. Voilà peut-être la raison de jeûne et prière. Juste pour dire, Père, cher Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis, il est trop sensible. Il est trop sensible dans nos bêtises, il est trop sensible. Il faut prendre le temps pour rentrer auprès de lui et lui dire, cher Saint-Esprit de Dieu, pardonne, pardon, pardon, j'ai posé des actes que tu n'as pas aimés. Alléluia. Si tu ne veux pas coopérer avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne veux pas le succès de ta vie. Tout celui qui a besoin de vivre le succès sur la terre, il doit apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. Et quand tu coopères avec le Saint-Esprit, tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit pour ton malheur. Tu coopères avec le Saint-Esprit pour ta grandeur. Ça prendra du temps pour revenir. Que cela ne te préoccupe pas. Prends seulement ton temps. Concentre-toi. Et aie la foi. Que je demandais, je priais, je pleurais devant lui. Je crois qu'il m'a pardonné. Et peut-être, ça prendra du temps, peut-être pour commencer à répondre à tes désirs, mais il est déjà rentré. Et il t'observe. Tu reviendras encore dans ça ou tu vas abandonner? Il t'observe. Il est là, calmement. Il ne vient pas avec des agitations. Amen. Hein?
Il est là, il vient calmement. Il est rentré, il s'assoit. Maintenant, c'est quitte à toi de pouvoir les motiver pour qu'ils puissent agir encore. Et les motiver comment? Les motiver dans des prières, les motiver dans des jeûnes, les motiver dans les désirs de pouvoir marcher avec lui. Et c'est que tu avais déjà promis. Ça prendra peut-être du temps, mais toi, ne regarde pas d'abord ce qu'il a promis. OK? Toi, ne regarde pas d'abord ça. Et continue encore à le supplier, à vivre avec lui, à marcher avec lui. Quel que soit le temps, il finira par réaliser ce qu'il t'a promis. Ça peut peut-être reculer un tout petit peu, parce que c'est toi seul qui l'a fait reculer. Et quand... C'est un péché de laisser tomber, mais c'est pas pour... Place, ça sera au-dedans de nous. Alléluia. Sa place sera au-dedans de nous. Il sera avec nous et il sera en nous. Il n'a pas besoin d'être très loin de nous parce qu'il connaît combien de fois nous sommes faibles. Là, vous les réveillez pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand cadeau, la plus grande bénédiction que le monde ne comprendra jamais, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est-à-dire nous sommes entrés dans la période ou dans l'époque de la bénédiction. Maman Denise, ça va? Oui, ça ira, je sais. Alléluia. Nous entrons dans la période de la bénédiction. C'est la période où nous acceptons de pouvoir vivre ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît ce que nous ne connaissons pas. Il est l'unique personne qui sonde le Père, qui prend ce qui est dans le Père, il nous amène, et il prend ce qui est en nous, il amène au Père. Alléluia. Vous voulez que le Père puisse t'écouter facilement? Entretenez votre relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul qui prend le désir qui est au-dedans de nous. Il amène ça auprès du Père. Et il prend ce que le Père pense pour toi. Il amène ça vers toi. Alléluia. Personne autre ne peut faire ça si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est toujours écrit dans le livre des Romains. Prenons encore ça, Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset. Romains 8. 20. À partir de 29. Romains 8. Prenez 28. Chapitre 8, verset 28. 26. Commencez 26. Ok. Nous lisons au nom de Jésus, Romains chapitre 8, verset 26. Yes. De même aussi,
l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde c'est là où je connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Celui qui sonde de qui? Le cœur. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Lisons ça en Swahili. Warumi 8:26. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye ndio kusema anatuombea mambo mwenyewe, si banyewe hivi kwa kinywa yetu, hatuwezi kujua namna ya kuyaomba. Amen. Na yeye aichunguzaye mioyo, mzaliwa wa kwanza miongoni Wache tu pale, tunaenda wengi. Amen. Asante. Okay, Renata, go ahead. Romans 8:26-29 says, in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself in our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit entreats for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things God works for the good and of those who love him, who have been called according to his purpose. Yes. For those who God foreknew, you can leave it there. Il prend nos désirs que nous ne pouvons même pas savoir comment exprimer ça. Alléluia. Il transporte ça auprès du Père. Amen. Hein? Amen. Il prend le désir que toi-même, tu ne sais même pas comment exprimer ça. Parce que nous avons des choses au-dedans de nous, dans nos cœurs, que nos cœurs ne sauront même pas comment le prononcer. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu, il prend ce qui est au-dedans de nous, il amène ça auprès du Père. Dites à ton frère, coopère avec le Saint-Esprit. Amen. Coopération avec le Saint-Esprit. Ukikuwa na uhusiano na roho ya Bwana, unabarikiwa. Haleluya. Mambo roho ya Bwana
atachungua mafikiri yako. Kuna mambo yeni inanuna ndani yako, hauwezi kuyasema. Il y a des choses qui sont entrées, ça te dérange, mais tu ne sais pas comment exprimer ça. Or, le Saint-Esprit en toi, il connaît déjà ce qui est en train de te déranger et il prend ce qui est en toi, parce qu'il vit en toi. C'est pourquoi nous devons toujours à tout prix laisser une place à l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Alléluia. Nous devons toujours lui donner une place, qu'il puisse avoir une place favorable. Parce que lorsqu'il est là, il prend tout ce qui est au-dedans de nous. Il transfère ça auprès du Père. Alléluia. Et il est celui qui sonde le Père. Et il prend aussi ce qui est dans le Père, il nous les amène. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vivre et marcher avec le Saint-Esprit, c'est de vivre le succès, c'est de vivre la réussite, c'est de vivre la prospérité sur tous les plans. Je vous dis la prospérité sur tous les plans. Alléluia. Tous ceux qui ont marché avec l'Esprit de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance, il n'était pas du tout permanent comme il est permanent aujourd'hui. Il choisissait des gens. Alléluia. Il choisissait des gens. Mais aujourd'hui, il est permanent pour tout le monde. Et si seulement tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit devient permanent et il est là pour t'aider, pour te donner la capacité de résister à la puissance du ténèbre. On ne peut pas résister à la puissance du ténèbre sans le Saint-Esprit. Mais pour résister à la puissance du ténèbre, vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit aux disciples, ne sortez pas d'abord. N'allez pas d'abord. Restez une seule place. Alléluia. Amen. Quand vous resterez une seule place, il y a maintenant le second consolateur qui viendra. Et quand il viendra, il va vous remplir de la puissance. Et lorsque vous serez revêtu de la puissance, c'est à ce moment-là que vous sortirez dehors, parce que là dehors, il y a des puissances qui vous attendra. Alléluia. Et vous ne pouvez pas faire face à des puissances qui est dans ce monde sans la puissance ou sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifestera, c'est à ce moment-là qu'il vous donnera la capacité de faire face avec les puissances de ce monde. Amen. Tel qu'on avait lu la fois passée dans le livre de 1 Jean 5, le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. C'est ça les mots utilisés. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être des malins. Nous sommes des intelligents. Avec l'intelligence de Dieu. Alléluia. La malignité, c'est autre chose. La malignité, c'est avoir double face. Alléluia. Et nous sommes sous la puissance de la malignité. Donc des gens, c'est pourquoi ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas votre foi à tout esprit. Vous devez examiner. Parce qu'il y a les doubles faces. Alléluia. Parce qu'il y a les doubles faces. Amen. Le double face là, c'est ça la puissance du malin. Tu peux peut-être croire que ce que je suis en train de voir, c'est ça.
Or, en réalité, ce n'est pas ça. La puissance du malin est en train de se manifester dans les mensonges. Parce que lui-même, celui qui a la puissance du monde, il est le père du mensonge. Et le monde entier aujourd'hui est en train d'être gouverné par les mensonges. Alléluia. Le monde entier est en train d'être gouverné par les mensonges. Et tout celui qui veut se mettre en dehors du mensonge, il a le problème très sérieux. Alléluia. Quels que soient les arguments qu'on peut avancer par rapport à notre frère Traoré, laisse-moi le dire clairement, quels que soient les arguments qu'on peut avancer par rapport à notre président Traoré, ce ne sont que des arguments qui sont superficiels. Alléluia. Mais la réalité, c'est parce que il refuse tout simplement de suivre les voies des mensonges. Parce que le monde entier est sous la puissance du mensonge. Quand tu te décides de pouvoir quitter la voie du mensonge, tu as des problèmes. Et tu as des problèmes même avec les soi-disant religieux, des soi-disant serviteurs de Dieu. Des soi-disant serviteurs de Dieu. Tu auras des problèmes parce que le monde entier est sous la puissance du mensonge. Quand tu te décides de pouvoir marcher en dehors du mensonge, tu te crées des problèmes. C'est pourquoi, alléluia, amen. Le monde entier, nous sommes appelés, surtout les enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier pour notre frère Traoré. Amen. Nous ne prions pas pour lui parce que c'est un noir, mais nous prions pour lui parce que il est en train de vivre en dehors de la lignée du mensonge. Alléluia. Tout celui qui se décide pour dire que je refuse les mensonges. Aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens qui sont en train de mourir, ce sont des histoires qui sont orchestrées par des humains. Le terrorisme, c'est orchestré. Donc, c'est un mensonge. Là où on accepte la mort des innocents pour rien. C'est ça le terrorisme. On accepte la mort des innocents. Comment est-ce que si tu es normal, comment est-ce que tu peux accepter de tuer des gens qui sont des innocents? Alléluia. Et tout ça, ça fait partie de la puissance du malin. Pour nous confirmer que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Cette puissance-là va maintenant se lever contre la puissance du malin. C'est pourquoi il est difficile de pouvoir proclamer la vérité, de pouvoir proclamer ou vivre dans la vérité si l'Esprit de Dieu ne te contrôle pas. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, il est difficile. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup prier pour Traoré. Pas seulement parce qu'il est noir. Nous prions pour lui parce qu'il est du côté de la vérité. Il cherche à aider les innocents. Il cherche à épargner la vie des innocents. Et ça lui crée un problème. On va seulement chercher à créer des astuces. Tu vois, il prend l'or de Burkina Faso. Vous dites bien l'or de Burkina Faso. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Il prend l'or, il transforme l'or pour son propre bien, pour son intérêt à lui. Et pourtant, il y a de ces gens-là qui font des dégâts
des dégâts énormes, qu'on ne les touche pas. Ils les tuent, ils les pillent. Ce sont là qui sont des bons. Mais celui qui cherche le bien des autres, c'est un mauvais. C'est-à-dire le monde entier est sous la puissance du malin. Et pour résister à la puissance du malin, nous devons tout simplement être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous tous nous viendrons à l'église comme des malins. Alléluia. Laisse-moi aller me présenter seulement pour que le pasteur puisse me voir. Mais en réalité, je ne suis pas ensemble avec ces pasteurs-là. Laisse-moi aller seulement pour que le pasteur ne puisse pas me juger. Pourquoi tu n'as pas été là? Maintenant, ce qui te pousse à aller à l'église, c'est la puissance du malin. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église avec ton cœur. Tu viens peut-être pour chercher à ce qu'on puisse te voir. Afin qu'on puisse voir comment est-ce que tu t'es habillé. Comment est-ce que tu as trouvé quelque chose qui est nouveau? Alléluia. Lorsque tu as une nouveauté, tu t'empresses pour aller à l'église. Ça devient déjà l'esprit du malin qui te conduit. Et quand tu n'as pas une nouveauté, tu dis non, je ne peux pas aller à l'église. On me verra seulement avec seulement ce même habit-là. Je ne peux pas aller à l'église. Ce qui t'anime, ce qui te dit que tu n'iras pas à l'église, c'est déjà la puissance du malin. Parce que toi, tu pars à l'église pour aller présenter ce que tu as. Tu es conduit par les malins. Double face. Et aujourd'hui, les églises sont remplies de double face, comme vous n'avez pas d'idée. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir résister les malins. Amen. Nous irons encore en profondeur dans ce que je suis en train de partager. Parce que le Saint-Esprit a besoin de nous utiliser, de faire de nous des vaisseaux pour la restauration de plusieurs. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Mungu, amen. Sifu Bwana, haleluya. Sifu Bwana, oh, sifu Mungu. Sifu Baba, hey, sifu Yesu. Ah, sifu Bwana. Sanzola, Sanzola. Sanzola mokonzi, Sanzola, oh soki natali loboko na Nzambe ngai, oyo asalaki na kati na Israel, soki natali mapata na likolo, ekotombola kosi na Yuda Yembela makumisama yawe. Yembela mokonzi. Yembela. Loba na Nzambe, merci pour d'aller lobo.